Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, chers amis, chers adversaires, salutations marseillaises, nous sommes le 11 mars. Je vous fais cette petite vidéo courte parce que, c'est, faut que ça sorte, c'est tellement grave, c'est tellement hallucinant, c'est tellement violent, c'est tellement fou que ça méritait une petite brève au scalpel pour en parler. Alors avant de commencer, j'avais, écouté les critiques, des auditeurs concernant le micro la dernière fois. Du coup, j'ai ramené un micro, mais j'ai pas le bon câblage. Du coup, je vais vous demander quand même, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, est-ce que vous m'entendez bien les amis? Merci pour le pull. Enfin, c'est pas un pull, mais merci. Le son est bon? Vous m'entendez bien? Le son est bon. Allez nickel, on attaque. Alors où est-ce qu'elles sont les images? Elles sont pas loin. Je vous ai préparé quelques images à partager. On va parler aujourd'hui de Moretti et de Jean-Michel Blanquer, Dupond-Moretti et Jean-Michel Blanquer, donc l'ex-ministre de l'Éducation nationale et l'ex-garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est les deux postes les plus symboliques au possible. On ne peut pas faire pire en fait, puisque c'est l'éducation des prochaines générations et la justice. La justice, le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler, en fait, tout est dans ce excellent documentaire d'1 heure et demie de Off Investigation que je vous conseille de Jean-Baptiste Rivoire et toute son équipe. Je vous conseille à suivre leurs travaux. Ils ont fait des reportages, des articles exceptionnels sur Macron, sur la Macronie, la corruption et surtout, dernièrement, sur la dépravation sexuelle des élites parisiennes, avec l'affaire Matzneff, la rue du Bac, là maintenant, les violences sexuelles en Macronie. Et en fait, c'est juste vertigineux. Quand tu fais le compte, parce que ça, on est déjà à 9 ans de Macronie, quelle malédiction, quel malheur s'est abattu sur la France, on est à 9 ans, hein. Eh ben, il n'y a que des scandales sexuels. C'est un ramassis de pervers, de délinquants sexuels. Depuis le début, depuis le premier jour, hein, et ça s'est aggravé avec tout le reste. Donc, que ce soit Nicolas Hulot, Damien Abad, Gérald Darmanin, il n'y a que ça. Après, il y a eu Duhamel, un des grands soutiens de Macron, Duhamel, le couple Duhamel-Cohn-Bendit, Cohn-Bendit aussi, avec son grand bazar, qui se faisait chatouiller la braguette par des enfants quand il était dans une maternelle à Munich, dans son livre Le Grand Bazar, c'est lui qui raconte ça en plus. Donc Duhamel qui a violé son beau-fils, hein, alors qu'il avait 13, 14 ans, 15 ans, le fameux Victor, et le livre les enfants Kouchner, hein, et ainsi de suite. Il y en a eu plein d'affaires de scandale. Laurent Boutonnat, je crois, le patron du CNC, hein, du Centre national du cinéma, là, qui a violé son filleul et qui a été condamné in fine par la justice et qui a été soutenu mordicus jusqu'au bout par la Macronie. Enfin, je parle pas de l'autre déglingo dégénéré d'artiste, comme il s'appelle, l'évêque, qui avait des œuvres d'art à l'Élysée, encore un autre pédocriminel. Bref, c'est grave, c'est très grave. Mais là, on va aller dans un truc, et là, pour le coup, c'est vraiment le sol se dérobe sous vos pieds, et ça fait très peur. Et là, vous vous rendez compte qu'on est gouverné par des pédocriminels, au minimum, des protecteurs de violeurs, de pédocriminels, d'agresseurs sexuels, de femmes, etc. On a eu deux affaires catastrophiques
de chemsex, enfin pas chemsex, mais de soumission chimique pour être précis. Ouais, je vais pas parler des scandales sexuels de chemsex et des partous chemsex de l'élite. Hein. On va mettre ça de côté, c'est une autre affaire. Il y a eu deux gros scandales de violence et de tentatives d'agression sexuelle avec soumission chimique. La plus ancienne, c'était Laurent Bigorgne, l'ex-patron de l'Institut Montaigne, un grand défenseur de la Macronie, de Macron, qui a fait partie de l'équipe En Marche dès le début. Ok. Donc la racaille high level. Donc Laurent Bigorgne, qu'est-ce qu'il a fait? Il était avec sa belle-sœur, son ex-belle-sœur, enfin, oui, ex-belle-sœur, hein, et il a voulu la coucher avec elle. Étant donné qu'elle refusait avec sa tête de chasse d'eau, il s'est dit, bon, je vais la droguer et je vais coucher avec. Et en fait, il a essayé de la droguer, ça a pas marché, elle s'est échappée, elle a réussi à s'échapper. Il a été convoqué par la justice. Donc le jour même, le soir même, ou le lendemain, je sais plus, mais comme elle est sortie, elle est allée à l'hôpital, donc les flics, ils l'ont enlevé, le Laurent Bigorgne, cette ordure. Et pendant sa garde à vue, qui harcèle la police? Les enquêteurs qui font leur job, qui les harcèlent pour le laisser partir, quoi, pour faire comme si de rien n'était. Jean-Michel Blanquer, le mari de pas Cavada, Cabana. Anna Cabana, grande rédactrice sur BFM, etc. Tout ça, c'est de la racaille sioniste au passage. Hein. Tout ça, c'est que des sionistes génocidaires, complices du génocide. Faut le dire aussi, c'est important. Donc Jean-Michel Blanquer, en tant que ministre, ou même ex-ministre, c'est pareil, hein, il appelle à plusieurs reprises les magistrats, les enquêteurs, les policiers en garde à vue pour empêcher que justice soit rendue contre une femme qui a failli être violée. Déjà, tranquille, à la base, elle est traumatisée, puisqu'elle a échappé à une tentative de viol. Déjà, c'est grave. Mais lui, il est là pour faire peser de tout son poids pour empêcher que la justice fasse son boulot et punisse un violeur, quoi. D'ailleurs, il avait avoué qu'il avait essayé de faire ça aussi à son ex-femme. Bref. Donc, c'est déjà beaucoup. C'est énorme. La deuxième affaire de soumission chimique, c'est au Sénat par le Joël Goriot, le sénateur, et c'est Madame Josso, hein, et qui, pareil, elle y a échappé belle et elle a déposé plainte. On s'est retrouvé avec un Josso avec plein de produits chimiques, de drogue dans le sang, bref. Sauf que elle est partie à la rencontre. Personne l'a soutenu, hein. Personne l'a soutenu. Gérard Larcher, il a abandonné, ok. Et il lui a même pas envoyé un courrier, ouais, ou rien. Hein. C'est une députée, elle, hein. Et l'autre, c'est un sénateur. Gérard Larcher, c'est le patron du Sénat. Il a soutenu. Je rappelle qu'il y a une autre affaire de sextape au Sénat, d'ailleurs, qui a été étouffée. Hein. Là, apparemment, les coups de fil ont fonctionné. Hein, une autre affaire de sextape glauquissime impliquant le médecin du Sénat qui a tout dénoncé, qui a été viré, Manu Militari, bref. Donc, quand elle échappe à une tentative de viol de la part d'un sénateur, le sénateur, il reste sur place, tranquille, il continue à avoir ses mandats, son paiement, quoi, ses frais de mandat, pas un coup de fil, rien ou un loup de Gérard Larcher. Bon, Josso, Madame Sandrine Josso va être reçue par le garde des Sceaux à l'époque, à la place Vendôme, là, au ministère. Et là, vous allez voir dans le documentaire de Off Investigation qui est disponible. Je vous invite vraiment à vous abonner à Off Investigation, c'est exceptionnel. Hein. Donc, elle le rencontre et il se fout de sa gueule, quoi. Il se fout littéralement de sa gueule. Il rigole, il prend ça à la légère et il lui dit de toute façon c'est pas vous qui allez me faire changer le code pénal. Ça va? Vous êtes bien installé? Tout va bien. Bien sûr, en France, le problème, c'est Poutine et les frères musulmans et l'Iran. C'est ça le problème dans ce pays. C'est ça le problème. Hein? C'est ça le problème. Donc, on a deux ministres. Voilà, la vidéo, c'est celle-là, violence sexuelle en Macronie. Je vous invite vraiment, vraiment à aller la voir.
C'est-à-dire qu'en France, voilà, hein, c'est lui Bigorgne, hein, affaire Bigorgne, 12 mois de prison avec sursis pour avoir drogué une ex-collaboratrice. Donc on est vraiment, voilà, c'est des gens qui ont été condamnés. Josso a fait condamner Joël Guerriau. Ça y est, ils ont été condamnés par la justice. C'est-à-dire qu'en France, on a 2 ministres de la République qui se foutent complètement du sort des enfants, des femmes, des violences sexuelles. Donc l'affaire Epstein, pour eux, tranquille, quoi. Enfin, ils sont pas choqués. C'est leur délire, c'est leur dada. C'est des détraqués. Comment c'est possible? Par contre, s'il passe à la télé, il va dire l'inverse, hein. Il va expliquer qu'il est très touché par la cause des femmes. Vous avez vu l'escroquerie Gérard Larcher. Mais dans le monde réel, quand il y a agression sexuelle, abonné absent. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, on va quand même rappeler l'affaire Harry Habitant, où Chibrit Macron a quand même traité de sale conne et d'hystérique des femmes qui venaient perturber les spectacles d'Harry Habitant parce que quand même, monsieur, même si la justice a prononcé un non-lieu, mais la jeune fille, alors que lui a 45 balais, 50 balais, il couchaille avec des gamines de 20 ans, hein, et bien sûr, du côté du mauvais trou. On se retrouve avec 3, 4 ou 5 blessures rectales, et malgré ça, la justice a, bon, je connais pas le dossier, mais c'est très curieux. Dans tous les cas, c'est grave. C'est grave, et ça mérite des petites humiliations comme ça publiques dans ces spectacles, pour comme ça, ils recommencent plus. Vous voyez, et les autres aussi ne recommencent plus, puisque la justice, elle est passée à côté. Et Brigitte a trouvé le moyen de venir nous expliquer que c'était des sales connes et des hystériques. Normal. Tout va bien, les amis. Tout va bien. C'est le monde politique parisien. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, le dernier truc en date, c'est la réouverture. C'est la réimpression du magazine Porno Chic, lui, par Éric Nolot et un certain Bourgeois. Ce Bourgeois, il est dans les fichiers Epstein, ok? Et ils ont inauguré ça. Ça vient de, je crois qu'il y a 2-3 jours. Là, vous voyez le carton d'invitation dans un hôtel important parisien. Et il devait inviter Brigitte Macron et Tiffaine Auzière, sa fille. Et à la dernière seconde, elles ont annulé, selon un site internet qui parle de cette affaire qui s'appelle Aurore. Vous pourrez trouver tout ça sur le site ledipenseur.org. Et en fait, voilà, le conseiller pictural de lui, c'est ce fameux monsieur Bourgeois. Je vous jure, c'est pas une blague, hein. J'ai vérifié, j'ai lu l'ours de lui, c'est écrit texto, conseiller pictural de lui, et il a été condamné en 99 et 95 et 2009, un truc comme ça, pour proxénétisme et je crois agression sexuelle. Relisez le papier sur le libpenseur.org. Ok, vous allez le retrouver ici, le papier. Donc, le mec, il a été condamné 2 fois pour proxénétisme. Vous me direz que Xavier Niel aussi a été condamné pour proxénétisme et qui est un grand soutien d'Emmanuel Macron et qui est un grand ami de Mimi Marchand qui elle-même a été condamnée je ne sais combien de fois et à des peines de prison, faux chèques, cannabis, etc. Et qui est voilà, best image, qui est la patronne des scandales parisiens et qui est très proche de Chibrit Macron. Et tout le monde trouve ça normal. Actuellement, d'ailleurs, elle n'a pas respecté son contrôle judiciaire, elle s'est retrouvée en prison l'été dernier, je crois, et actuellement, elle a des affaires, des casseroles aux fesses, des jugements, des affaires en cours. Ok? Donc, on a la réouverture d'un magazine porno chic avec un des patrons de Playboy. Donc, on est vraiment dans la dépravation des mœurs, dans le sale, quoi, dans le pipi caca, dans l'entrejambe, quoi. Ils savent faire que ça, ils savent rien produire de toute manière. Ils ne travaillent pas, ils savent rien faire de leurs mains, ils ne produisent aucune pensée, rien, walou. Donc, il leur reste quoi? La dépravation, le sexe, le chemsex, les drogues, c'est tout ce qui leur reste, hein, des porcs, tous, hein. On est dans la porcherie, hein. Donc, et il y a qui vient? Et qui est le conseiller pictural?
euh, un multirécidiviste, un voyou multirécidiviste proxénète qui vend des femmes, condamné par la justice 2 fois, il a fait de la prison. Il est dans les dossiers Epstein. Certains disent que c'était un des bras droits d'Epstein à Paris, en France, notamment le site Aurore. C'est pas rien, c'est une accusation d'une extrême gravité. Et Brigitte Macron et sa fille qui étaient invitées, qui ne sont pas venues à la dernière minute. Dans tous les cas, Éric Nolot est là-dedans, le grand moralisateur Éric Nolot. C'est juste fabuleux. Il y a tellement d'autres scandales à raconter encore, mais on va quand même citer celui-là, puisque c'est la mairie de Paris. Je vous ai parlé de l'école, une école primaire, quoi, hein, une école dans le 7e arrondissement, où ils ont trouvé 9 pédophiles. 9. 9. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux pédocriminels qui s'organisent et qui vont dans les mêmes écoles. Donc je vous laisse imaginer s'il y a 9 pédocriminels dans une école, combien il y a de potentielles victimes depuis des années. Combien il y a de potentielles victimes. Il n'y a aucune vérification. Alors là, moi, je mets en cause le directeur, toute la direction, là, parce qu'il n'y a aucun contrôle des casiers judiciaires, rien. Rien. Je ne sais pas comment c'est possible. Voilà, quartier chic, hein, très chic, 7e arrondissement parisien, c'est chaud bouillant, le mètre carré. Et pourtant, voilà, les pédocriminels sont légion. Hein, c'est magnifique. Mais le pire d'entre eux, qui siège, qui est conseiller municipal à Paris, c'est ce déchet de l'humanité, Nicolas Jeantet, je ne sais pas comment ça se prononce, condamné à une peine de prison ridicule, 18 mois de prison avec sursis, pour détention d'images pédopornographiques dégueulasses, mais hyper violentes, avec des échanges, j'en ai déjà parlé, avec un pote à lui, alors amateur de chemsex, soirée chemsex, donc c'est un homosexuel qui pratique le chemsex et qui est un drogué, c'est un junkie, hein, il achète sa cocaïne en Hollande, etc. GHB, MDMA, voilà, tutti quanti, toute la saleté des junkies chemsex. Et il a écrit un texto à un ami à lui, en pleine soirée chemsex, où il lui expliquait qu'il rêvait de violer un migrant de 12 ans avec un chien. Je suis désolé, les amis. Je sais que c'est Ramadan, c'est carême pour les chrétiens. Vous êtes en pleine, voilà. Je suis désolé pour vos oreilles chastes et pour tous ceux qui m'écoutent. Mais il va falloir voir la réalité en face. C'est des monstres. C'est des monstres. Voilà. Il n'y a pas besoin. Et vous avez des tocards, des dégénérés comme Elon Musk qui veulent aller sur la planète Mars. J'ai pas compris pourquoi, en fait. Pour souiller la planète Mars avec ce genre de déchets humains, c'est ça? Il y a pas de problème à gérer sur Terre. Je sais pas, vous vous rendez compte ou pas? Ça vous concerne, hein? Les écoles sont infiltrées, vous êtes gouverné par, les médias sont infiltrés par tous ces pédocriminels. Vous comprenez pourquoi Epstein a pu faire tout ce qu'il a fait pendant des décennies sans être inquiété? Voilà, voilà. Brunel qui a fait tout ça. Jean-Luc Brunel, 30 ans qu'il viole. Apparemment, il y a un super papier, c'est un miracle, au Figaro, qui date du 9 mars, qui parle, une grosse enquête, qui parle de Brunel et comment ça a fonctionné dans le milieu de la mode et des top modèles. Il va falloir se procurer ce papier. Si vous l'avez, si vous pouvez me l'envoyer, ça va être avec grand plaisir. Vous vous doutez bien que je ne vais pas acheter un papier de ce torchon du Figaro. Mais néanmoins, j'aimerais bien le lire. Bref, vous comprenez ou pas maintenant? Voilà. Parce qu'ils sont tous impliqués, tout simplement. Et le pire dans tout ça, c'est que les politiciens corrompus, ils leur ont tricoté, ils leur ont mis en place un code pénal très cool, hein, où bof, 18 ans de prison 18 mois avec sursis, bof, ça va quoi. Il est encore conseiller, il n'a pas bougé, il n'a pas été viré, normal, extraordinaire. Pédoland, la France, franchement, il faut changer de nom. Pédoland, c'est tout. Il y a pas d'autre. Faut être cohérent quand même. Faut être cohérent. Et après, ça veut démocratiser l'Iran, la Russie, la Turquie, l'Algérie. Quand on monte au cocotier, il faut avoir le slip propre. Et là, c'est chaud quand même. C'est chaud. Je sais pas si vous avez vu, c'est un truc de malade.
Bon, déjà, le patron de l'Assemblée nationale iranienne, il parle de régime Epstein dès qu'il parle des États-Unis et même de l'Occident en général. Et là, ils ont lancé un missile contre je sais pas quoi, les bases américaines ou Tel Aviv, où ils ont écrit en iranien dessus, c'est en caractère arabe, ils ont écrit en la mémoire des victimes de l'île d'Epstein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence du délire. Voilà. C'est-à-dire, c'est les Iraniens qui défendent la mémoire des enfants d'Epstein, et c'est les Américains, Washington et toute sa racaille sioniste pédocriminelle, c'est le régime Epstein de Washington qui protège les fichiers Epstein. D'ailleurs, vous voulez la preuve? On l'a posté sur le site ledipenseur.org, je vous invite à aller la voir. Vous voulez la preuve que le FBI, le Dodge et Trump protègent Epstein? C'est très simple. Kash Patel, le patron du FBI, a sous serment devant le Congrès, face au Congrès, expliqué devant caméra qu'il n'y avait pas de prédateurs sexuels dans les fichiers d'Epstein. Et là, début de semaine, les 3 frères Alexander, pédocriminels, violeurs, psychopathes, avec une plainte de 60 femmes contre eux, qui se retrouvent d'ailleurs condamnées par la justice. Ils attendent le verdict. À mon avis, ils vont se prendre perpète aux États-Unis, parce que pendant pendant des 20 ans, ils violaient des femmes. Ils sont tombés pour proxénétisme, menaces, viol, agression sexuelle, la totale. Et ils sont dans le fichier Epstein. Il y a un témoignage qui explique qu'il y a une personne qui a été violée chez les jumeaux Alexander, Oren et je sais plus comment il s'appelle l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Et c'est dans les fichiers Epstein. C'est dedans. On a le fichier Epstein, on a la cote du FBI. Donc, et leurs noms ont été caviardés, ont été surlignés en noir, ont été censurés. C'est-à-dire que le FBI a protégé des délinquants sexuels qui ont été condamnés a posteriori, enfin, par rapport à d'autres plaintes, en justice, dans une affaire gravissime. Voilà. Voilà où on en est. C'est aussi simple que ça. Et en France, pour revenir au sujet principal, on a 2 ministres, un qui harcèle la police pour ne pas qu'elle fasse correctement son travail dans l'affaire Laurent Bigorgne, où il a été condamné par la justice définitivement, et un autre garde des Sceaux, ça c'était Jean-Michel Blanquer, et Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, qui se moquait complètement de Madame Josso, et vous allez pouvoir la voir dans le documentaire de Off Investigation, vers la fin du documentaire, mais je vous invite à voir la totalité pour vous rendre compte de l'énormité. C'est une excellente nouvelle quelque part, c'est la preuve que c'est fini. Voilà, le système est en train de s'effondrer. C'est trop corrompu, le système tient à bout de bras. Donc, c'est déjà une excellente chose. Aussi bien aux États-Unis qu'en France, on va bientôt se débarrasser de tous ces tarés, de tous ces psychopathes, de tous ces malades mentaux, de tous ces zinzins de la braguette, de tous ces junkies, parce que c'est pas possible. Moi, je peux pas être gouverné par ces clowns. C'est pas possible. On peut pas payer des impôts, faire vivre ces dégénérés, ces déchets. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, tant mieux quelque part, mais pour les victimes, quand même, c'est chaud, hein. Donc, courage à elles. Merci infiniment d'avoir vu cette vidéo. Alors, des gens me disent que le son a été coupé dans la vidéo précédente. Je sais pas ce qui s'est passé. Aucune idée. Moi, j'ai rien fait, j'ai rien touché. Le son, quand je vais l'écouter, moi, je l'entends. Donc, apparemment, il y a quelques personnes qui ne l'entendent pas, mais les autres, enfin, bon, ça s'est vu 30 000 fois à peu près. J'ai eu quand même une trentaine de personnes qui m'ont dit ça. J'espère que ça va fonctionner sur cette vidéo. Partagez, shadow banning oblige, et likez, commentez, faites vivre ces vidéos pour les faire connaître. Ciao tout le monde, bon ramadan à tous, bon carême à tous, et bon appétit au reste. Ciao.